La Russie s'empresse de reprendre Koursk aux Ukrainiens après la prise de fonction de Trump. Koursk, une ville historiquement importante près de la frontière entre la Russie et l'Ukraine, a toujours été un enjeu stratégique dans la région. C'est un point clé tant pour sa valeur symbolique que stratégique avec sa proximité aux réseaux ferroviaires, autoroutiers et aux infrastructures énergétiques qui relient l'Europe de l'Est. La Russie, en cherchant à reprendre ce territoire, signalerait non seulement une ambition militaire, mais aussi une affirmation symbolique de sa puissance. Alors que nous approchons de la fin de l'année 2024, des rapports font état d'une présence militaire russe accrue près de Koursk. Cette mobilisation rapide pourrait indiquer une intention de sécuriser la région avant d'éventuelles entrées en fonction de Donald Trump, connu pour ses positions plus conciliantes envers Moscou. Pour la Russie, cette fenêtre d'opportunité pourrait permettre de renforcer sa position sans risquer une réaction trop hostile de la part des États-Unis, comme cela aurait pu être le cas avec d'autres administrations. L'administration actuelle des États-Unis, en revanche, a clairement exprimé son soutien à l'Ukraine et impose ses sanctions strictes à la Russie. Avec l'arrivée possible de Trump, qui prône souvent une approche plus souple avec Moscou, certains analystes pensent que la Russie pourrait bénéficier d'une période d'accalmie en termes de pression internationale. Pour l'Ukraine, cette situation représente une menace majeure. Reprendre Koursk serait non seulement une perte territoriale, mais aussi un coup pour son moral et sa résistance. L'Ukraine, faute du soutien occidental, pourrait voir ses alliés hésiter face à une escalade avec une Russie renforcée. Le risque est alors que les efforts diplomatiques pour trouver une solution pacifique soient perturbés par ce changement stratégique. En somme, la situation reste incertaine et pourrait évoluer rapidement. La Russie, avec cette offensive potentielle, semble vouloir établir des faits accomplis avant une potentielle reconfiguration de la politique internationale en 2025. Quant aux États-Unis, le résultat de cette stratégie pourrait dépendre de ce qui se trouvera à la Maison-Blanche.